Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui, on va faire un épisode sur le test pour voir si une lame est rasoir. Si elle a un tranchant rasoir. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un tranchant rasoir? Ça, c'est une bonne question. On va essayer d'y répondre et de vous montrer le test que je connais à l'heure actuelle. Il y en a sûrement d'autres qui sont encore mieux. Si vous avez des connaissances encore plus fournies, n'hésitez pas à me les transmettre par commentaire pour que je puisse les transmettre à la communauté Running Hood. Et voilà. Donc, ce test que je vous propose, donc je parlais dans les reviews précédentes sur Silver versus Araki, et je pense également dans la review Silver Dragonfly de Murazame précédemment, c'est que le test rasoir, pour voir si une lame est rasoir, est tout simplement de pousser un bout de papier sur un angle de 90 degrés sans utiliser un mouvement de coupe. Voilà. Ça a l'air très simple, mais cet épisode m'a pris plus de temps que prévu. Je pensais effectivement y consacrer un petit peu moins de temps parce que les épisodes courts ou sur les sujets, on va dire, secondaires, en général, je les fais un petit peu plus rapidement. Ça me permet d'avoir un peu plus de temps pour faire les épisodes et les reviews sur les sabres qui, eux, nécessitent beaucoup de temps. Donc du coup, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu et du coup, j'ai essayé de creuser la question pour essayer d'avoir une proposition donc de ce type de test pour voir si une lame est rasoir qui soit la plus objective possible. Donc tout d'abord, là, je suis en position Seiza. Donc je suis dans une position au sol, ce qui implique que mon corps va avoir une posture différente que si j'étais debout. Jusque-là, ça a l'air évident, mais ça va du coup changer l'angle du sabre par rapport au papier. Comme il y a une certaine gravité, le papier ne peut pas arriver pile à 90 si le sabre est à 45 degrés par rapport à mon corps. Donc c'est le premier point sur cette première partie de test où j'ai pas trouvé un niveau de précision assez qualitative pour qu'on soit bien sûr du résultat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça passe à travers, apparemment avec beaucoup de fluidité, et qu'effectivement, je suis en train de pousser le papier sur le katana qui s'appelle Silver. Et donc, ça passe très très facilement. On part du début du papier, on arrive pratiquement à l'autre bout, et on n'a quasiment aucune résistance. Donc, s'il y avait un souci, ça pourrait venir de moi qui suis pas capable d'avoir le tranchant convenablement aligné. Ce serait le premier facteur. Le deuxième facteur, ce serait tout simplement que je ne serais pas capable d'avoir l'angle de 90. Et du coup, même avec un angle de, je sais pas, entre 45 degrés et 90 degrés, je ferai un mouvement naturel sans m'en rendre compte, un mouvement de coupe et pas un mouvement de poussée. C'est très important parce que c'est ça qui nous permet de différencier si la lame est rasoir avec ce test ou si elle est juste très coupante. Là, on a le katana Anya. Comme je disais tout à l'heure, ma posture pourrait légèrement fausser le test, même si on voit au son là, on entend au son et à la poussée que ça commence à grincer, voire à arracher un peu le papier. Donc on voit quand même que ça a l'air 2 fois moins coupant à peu près. Et c'est un peu la conclusion que je vais vous proposer, que j'annonce un peu dès maintenant, c'est-à-dire que j'ai l'impression, là où j'en suis moi dans mes recherches, dans mon expérience, dans ma pratique de coupe et avec les sabres que j'ai pu tester et avec lesquels je pratique, qu'en gros une lame coupante, ça coupe presque pas, c'est 30% du maximum possible. Une lame très coupante, c'est 60% du maximum possible qu'on peut trouver. Et par rapport aux lames dites rasoirs que j'ai pu expérimenter en papier ou en coupe au moté, elles représentent à peu près 90-100% de ce qu'on peut avoir en tranchant. Je parle pour l'instant sur des lames faites en Chine, bien entendu, pas des lames Japon, car pour l'instant, je vous propose des reviews que sur des lames faites en Chine. Made in China. Donc on voit que sur le Anya de John Lee, ça traverse un peu. Alors on voit aussi que le mouvement, il est pas... Ouais, bon, ça c'est un mouvement de coupe, c'est 45 degrés, c'est très clair, 45 degrés coupe. Un mouvement de coupe, c'est un mouvement qui part de la garde avec le tranchant jusqu'au point de coupe et qui finit vers la pointe. C'est un mouvement en général de force centrifuge. Et il est toujours en 3 temps. Il ne peut pas être binaire à 2 temps parce que ça, ce serait un mouvement percussif.
comme une batte de baseball. Si on va vers l'arrière, on va vers l'avant. On a un mouvement qui va vers l'arrière, puis vers l'avant et qui frappe. Ce serait pas coupé, donc tranché, ce serait percuté. Donc comme en karaté. Arrière, avant, ça frappe. Là, on cherche à pas faire un mouvement de coupe, on cherche à juste à faire un mouvement de poussée. Comme si on poussait pour se protéger et on appuyait sur une pastèque et en fait le tranchant, s'il est suffisamment aiguisé, là on le fait pas sur une pastèque mais sur du papier, passe à travers. Mais on voit là que je suis pas complètement 90 degrés, ce qui fait qu'au moment où je vais pousser, je vais très légèrement armer un mouvement qui sera un mouvement de coupe. C'est pour ça que je pense que cette première partie de test au sol n'est pas très objective quant au résultat. Et là, ce que je recherchais dans cet épisode, c'était à vous montrer, partager avec vous, d'une manière visuelle, si possible, objective, très simple, quelque chose que vous pouvez faire, vous, avec vos sables, si vous le souhaitez, ou si vous voulez voir un sable avant de l'acheter et le tester, si vous avez cette possibilité, pour votre pratique en dojo, de vérifier que la lame et rasoir, c'est vraiment un plus, comme je le disais juste avant. Donc là, j'alterne entre ces 4 sabres, qui sont 4 marques différentes, avec des prix qui oscillent entre 300 et 880 euros. Vous avez là le Haraki à 680, j'étais avant avec le Silver à 880. Il y a le Anya Johnny qui est dans les 400 euros et 300 euros environ pour le Hanway Johnny Practical qui, contrairement aux 3 autres, a une lame en 1060. 1060, donc acier 1060, 0,6% de carbone dans l'acier. Donc, moi, ma position, c'est que post-expérience, post-épisode qui a précisé certaines choses, laissé certaines interrogations. C'est comme ça hein, quand on essaie d'avancer sur quelque chose, un sujet. Le Haraki est celui qui a le tranchant le plus aiguisé sur ces 4 sabres. Pour moi, c'est celui qui a une lame rasoir et c'est le sabre qui est le plus tranchant. Avec une différence de 10-15% avec le Silver. Le Silver pour moi est une lame rasoir également. Quasiment à 10% près, exactement la même chose en termes de résultats de poussée sur papier à angle de 90. On verra ça un peu plus tard, peut-être avec un angle plus précis. Car là, je suis entre 45 et 90. On le voit bien, si la lame part de mon nombril et qu'elle monte à 45 degrés vers le haut par rapport au plan de mon corps qui est, lui, donc parallèle au mur, le papier qui est en poussée dessus se met en position quasiment de mouvement de coupe. Donc, ça fausse l'expérience. Voilà. Donc, ce que j'ai pu voir au niveau sensitif, sensoriel, empirique depuis le début de cette application des tests papier pour voir si une lame est rasoir, c'est qu'en gros, il y a vraiment une grosse différence entre les 2 katanas Haraki et Silver qui, eux, pour moi, ont une lame rasoir et c'est évident que ce soit en poussée ou même en coupe sur moté ou en coupe sur papier, car ils sont 2 fois plus performants pour passer à travers ces matériaux. Et en poussée sur papier, ils passent à travers sans aucune difficulté, alors que j'ai souvent des difficultés. Je dois m'y reprendre 3 à 4 fois plus de fois. Donc ça, c'est un mouvement de coupe, c'est pas un mouvement de poussée. Ça aussi, c'est un mouvement de coupe. Ça, c'est un mouvement de poussée. Et on voit que ça s'arrache. Et c'est ça que je m'attendais de trouver ça, en fait, sur ces tests. C'est-à-dire d'avoir 2 katanas à 300-400 euros qui ont une lame très coupante et qui peuvent très bien faire le job si vous démarrez le Tameshigiri Batodo. Et d'avoir les 2 autres qui arriveraient à passer à travers en poussée très facilement. C'est à peu près les résultats que j'ai eus, mais avec quelques irrégularités qui m'ont amené à me poser des questions sur la totale validité de ce test. Je dirais qu'il est fonctionnel, il marche bien, mais je dirais qu'il est valide à 80%. Parce que j'ai vu des petites irrégularités, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin par la suite de cet épisode pour voir comment on pourrait reconstituer cet angle de 90 degrés avec une posture plus favorable. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que je pousse. Voilà, là, ça quand même ressemble pas mal à 90 degrés sur des petites sections de papier. Et ça ne s'arrache pas, ça file à travers comme dans du beurre. Donc, très très bien là-dessus, Haraki. J'ai trouvé que vraiment il s'était vraiment bien distingué
Katana de Celery Lorenzo, sur ce test. Bien sûr, avec tout le bien, il y a aussi les inconvénients, mais il y a tout le bien que je pense de la marque Murazame pour le moment et du Silver. Et Silver, pareil, ça passe comme dans du beurre, en poussée, avec la réserve que cet angle soit bien propre et bien de 90 degrés. On voit sur des toutes petites sections, quand je fais un angle, un alignement du tranchant correct, c'est vraiment surprenant. Là-dessus, pour un pratiquant, vous serez très surpris de voir que vraiment vous allez avoir une différence significative. Et du coup, si vous êtes en train de faire des coupes et que vous savez préserver le tranchant de vos lames et que vous les éclatez pas avec des problèmes d'alignement, problèmes de posture qui nous arrivent à tous, débutants, etc. Mais vous arrivez à voir que vous cessez d'abîmer vos lames et que du coup, elles sont dans un bon état. Vous les checkez, vous voyez qu'après une session de coupe, vous coupez 10 omotés par exemple, elles sont pas complètement abîmées avec des points d'impact ou je sais pas quoi. Et alors, vous pouvez vous dire qu'avoir une lame rasoir, ça peut être intéressant pour vous parce que ça peut vous permettre d'optimiser votre pratique si vous faites des coupes doubles par exemple ou des coupes à une main. Ça peut vraiment vous permettre d'optimiser la performance et du coup dépenser moins d'énergie et du coup chercher une efficacité et une propreté du geste plus intéressante. Donc voilà, ça a l'air d'être un tout petit sujet, lame très coupante ou rasoir, mais en fait, c'est en regardant des tout petits détails qu'on progresse plus globalement dans notre pratique, et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode qui me semblait pertinent. Donc encore une fois, là sur des tout petits bouts de papier, on prend le temps, Araki. Franchement, je fais 25, 40, 60 petits essais d'affilée. Réserve toujours sur l'angle, mais sur ces deux sables de classe moyenne, c'est quand même vraiment hallucinant la différence sur la coupe au papier. Sur la poussée, pardon, au papier. Mais sur la coupe aussi. Ça suffit pour ces tests au sol. En Seiza, on passe en Kamae et on va voir si on arrive à faire un angle de 90 degrés plus net. Bon, là, quand même, on s'en rapproche pas mal. Et j'essaye de bien isoler mon mouvement pour essayer de transmettre aucun mouvement de coupe, ce qui fausserait l'expérience. Donc, j'essaye de pousser. Et si je fais bien le job, normalement, je rate aucune de mes coupes. Donc, excusez-moi. Quand je dis coupe, je veux dire pousser. Je rate aucune de mes poussées sur papier. Et donc, du coup, je ne fausse pas les résultats. Bah oui, parce que si, une fois sur deux, je me trompe dans mon alignement du tranchant, je peux fausser les résultats sur le sabre que j'essaie d'évaluer sur ce test de coupe papier, de poussée de papier, pour voir si la lame est rasoir. On passe au Dragonfly, le Silver Dragonfly de chez Murazame. Voilà, je me concentre, j'essaye de faire un angle de 90 degrés. Il était pas... On s'en rapproche, c'est mieux qu'assis, mais c'est pas encore parfait. J'essaye de pas du tout faire de mouvement de coupe. J'insiste, ça a l'air facile, mais vraiment, c'était pas évident. Tellement l'habitude de répéter un geste des dizaines, des centaines de milliers de fois que, à force, ça s'inscrit et c'est pas évident de juste pousser. On passe maintenant au John Lee Anya, sabre dont la Nagasa est trop longue pour moi ainsi que la Tsuka, et pourtant maintenant j'arrive à le manier. C'est dans ma liste, dans ma to-do list de choses à faire. Je souhaiterais faire une seconde review pour ce sabre avec mes capacités actuelles, car je pense qu'il y a beaucoup de choses d'autres à dire que ce que j'avais dit sur la première review aujourd'hui. J'espère que ça viendra dans l'année qui vient. Il a bien évolué ce sabre. Les pièces n'ont pas trop bougé. Il a son prix, 400 €, mais je trouve que ce qu'il permet de faire pour ce prix est très intéressant.
Voilà, là c'est pas mal. Donc j'étais vachement surpris par le fait que ce sabre n'aurait pas dû être capable, sur un angle de 90 degrés, d'arriver à passer à travers. Je pensais que ça allait vraiment déchirer le papier, donc ça nous donnerait une visibilité sur la différence évidente entre les deux classes, la classe très coupant et la classe rasoir, et c'était plus compliqué que ça. En revanche, c'était vraiment plus clair sur le spécial de chez Hanway. Bon, c'est de l'acier 1060. Moi, je vois une différence énorme. Déjà parce qu'il y a moins de pourcentage de carbone. Et donc, là, c'est un acier médium, donc intermédiaire, qui est bien pour absorber les chocs et en même temps pour être suffisamment dur pour couper, mais qui est quand même beaucoup moins efficace pour traverser les cibles, y compris le papier, de ma perception, de mon expérience et de mon ressenti. Et même théoriquement, si on fait de la physique, la notion de densité implique dans la pénétration de la matière. Si vous mettez un tranchant sur une matière type métal et qu'elle a plus de densité, elle va avoir plus de capacité de pénétration dans la matière et donc pour couper. C'est assez évident et en plus de ça, vous allez avoir un acier qui va conserver le tranchant plus longtemps. C'est normalement la caractéristique évidente que tout le monde connaît sur la différence entre 1095 et 1060. On voit quand même que là, ça commence à être précis sur les angles de 90 à force de bosser dessus. Là, c'est moi qui me suis raté. Et en juste poussant, en essayant vraiment d'être le plus méticuleux possible, hein, j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux, ça pousse et ça traverse. Et il y a vraiment une différence de 30-40%, même avec le Hanya, qui m'embête un peu parce que j'arrive pas à le classer. Parce qu'on dirait une lame semi-rasoir ou proche de rasoir, mais elle ne l'est pas complètement parce qu'il faut 4-5 fois plus de tentatives. Pourtant, je peux pas vraiment l'écarter et dire qu'elle est très loin de rasoir. Du coup, ça fausse un peu les données. Ce que je peux dire, c'est que voilà, 40% plus efficace avec Silver, on le voit bien, on l'entend au son, on le voit bien au visuel, on le voit bien dans le mouvement de poussée, là quand même qui est soigné, on est pile à la moitié de la lame. Je veux dire, je fais de mon mieux et honnêtement, c'est bien un mouvement de poussée, c'est pas un mouvement de coupe. Là, on voit qu'avec Anya, ça galère. Et ça ne va pas plus loin que 10 cm. C'est un peu rassurant parce que sinon, c'est difficile de développer un test qui soit objectif. Cependant, ça fait ces 10 premiers centimètres. Je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, on voit qu'en poussée pure, entre la moitié et le point de coupe, ça passe pas. Ça passe pas au-delà de 10 cm. Et quand ça passe, ça va légèrement dévier sur le côté pour pousser le papier et glisser sur un angle de 45. Donc voilà, c'est un peu rassurant parce que sinon le test n'aura plus beaucoup de valeur. Je m'y prends 5, il me faut 5 fois plus d'essais. Bon, elle est fatigante cette lame par contre à porter parce que la Nagaso est trop longue, la Tsuka aussi. Et même maintenant si j'arrive à l'utiliser, elle est assez fatigante physiquement. Voilà, maintenant on essaye avec spécial de Shanwei. Et là vraiment, là on n'y arrive pas quoi. Ou alors ça passe en glissant une fois sur 5 et ça dépasse pas 10 cm. On a vraiment une lame qui n'a pas du tout la même fonctionnalité que les deux classes moyennes. Voilà, ça c'était spécial de chez Hanway, le spécial practical. Donc bon, c'est intéressant, c'est rassurant parce que voilà, on a vraiment des classes de prix différentes et on se dit qu'on n'a pas la même technicité disponible entre deux lames qui sont très coupantes et lame rasoir. J'ai vu une différence quand même suffisamment significative pour dire que ce test marche. Là, vous voyez que des mouvements de coupe parce que j'aime pas trop gaspiller, donc je recoupais tous les papiers utilisés pour ces tests. Il y en a eu pas mal, il y en a beaucoup plus que ceux que je vous ai montrés pour essayer d'arriver à atteindre cet angle de 90 en poussée à pile la moitié de la lame ou 5 cm plus loin de la pile la moitié de la lame.
En coupe au papier aussi, c'était très significatif et perceptible de voir que eh bien, les aciers 1095 sont beaucoup plus faciles pour couper du papier. Je parle en mouvement de coupe, pas en poussée. Et que les lames rasoirs étaient encore plus fluides, c'était plus facile de saisir le papier comme ça, qui est un peu chiffonné, avec juste une prise en main et qui a été déjà tranché par les mouvements de poussée. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de prise pour établir une coupe. Et les deux lames rasoirs faisaient le job vraiment beaucoup plus facilement. Donc du coup, faut savoir que si vous savez facilement aligner votre tranchant, une lame rasoir, ça a vraiment son intérêt. Il y a des mouvements de coupe qui existent en bateau d'eau qui sont très intéressants, en fait, où on est au corps à corps avec le homoté, et juste en reculant très légèrement avec une amplitude très très courte, comme si deux samouraïs étaient au corps à corps, et avec un mouvement de poussée, vous arrivez à trancher avec juste 20 cm d'amplitude quasiment de démarrage, amplitude de démarrage de votre mouvement. Vous arrivez à trancher un homoté, vous pouvez le voir sur la chaîne de Warakiri Batosai, mon épéiste préféré, japonais. Incroyable, un talent incroyable. Même si vous ne comprenez pas le japonais comme moi, et si vous n'arrivez pas à comprendre l'anglais, parce que tout est en japonais la plupart du temps, vous pourrez très facilement voir ses performances. Et il fait ça, et on voit l'intérêt pour couper des homotés d'avoir une lame rasoir. Maintenant, pour finir, sur la différence entre pousser, voilà, là ça c'est un mouvement de pousser, et couper, eh bien j'ai voulu prendre un truc extrêmement simple qui se passe en cuisine. Voilà, là c'est un couteau japonais qui est très beau, avec c'est un Damas, donc lame Damas je crois, oui c'est ça, c'est 1095 je crois, et 1060, et ça c'est un mouvement de coupe, et on voit que la tomate je pouvais pas la couper avec un mouvement de poussée, donc pour un test rasoir sur une tomate, parce que la lame du couteau japonais eh bien, n'est pas rasoir, et donc elle doit être très coupante, je pense. J'aurais pu tester sur le papier, je crois que j'ai déjà fait, elle est très coupante, elle coupe du papier en mouvement de coupe, mais elle ne coupe pas en rasoir. Et on le voit bien sur une tomate, parce qu'une tomate, bah, c'est un peu mou, et donc il y a du coup moins d'inertie, et du coup sur une lame comme ça, juste en poussée, je crois que c'est une lame qui est faite pour couper les légumes en l'occurrence. C'est bien, les légumes, c'est bien pour la santé, et du coup on est encore plus fit et plus en forme pour faire du bateau d'eau, du yeido ou du tameshigiri. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'est un test hyper simple pour comprendre que bah voilà, même ce bout de tomate, j'arrive pas à le sectionner en deux avec un mouvement de poussée. C'est donc pas une lame rasoir. On peut dire que ce test est donc allez, à 80% valide à l'heure d'aujourd'hui. Et là, mouvement de coupe. Donc un mouvement de coupe, c'est de la pointe en cuisine vers le point de coupe jusqu'à la garde. À l'inverse, en coupant avec un sabre, ce sera de la garde jusqu'au point de coupe, jusqu'à la pointe, et en 3 temps. Et ça va nous donner un mouvement circulaire. Là, vous pouvez bien voir pointe légèrement vers garde. Voilà. On aurait dit un mouvement de poussée, mais c'était un petit mouvement de coupe. C'est très subtil, hein. Ça, c'est un mouvement de poussée. On voit bien donc que couper. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez des commentaires, si vous avez des connaissances encore plus approfondies, eh bien je vous invite à les partager par commentaire. J'essaierai de les intégrer et de les partager à la communauté Running Hood. Je vous souhaite de rester en bonne santé, l'esprit aiguisé et l'esprit focus, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Running Hood.